Le 6-9 du week-end sur France Inter. Bonjour Delphine Simon. Bonjour Patricia, bonjour à tous. Le vrai faux de l'Europe ce matin, un sujet costaud, les traités européens. Oui, le candidat du Frexit, François Asselineau, brandit souvent un argument pour justifier son envie de quitter l'Union européenne. La France n'aurait plus la capacité de changer les traités européens. Il l'a répété lors du dernier débat télévisé cette semaine. Pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir les négociations. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Impossible de changer les traités européens. C'est vrai ou c'est faux ce qu'affirme François Asselineau? C'est faux. Changer les traités européens, ce n'est pas une mince affaire, mais ce n'est pas non plus impossible. L'Union européenne en adopte très régulièrement. Le traité de Lisbonne en 2009 ou encore en pleine crise de l'euro, le pacte budgétaire, vous savez, c'est la fameuse règle d'or ou encore le traité sur le mécanisme d'assistance financière, le filet de sécurité de la zone euro. À chaque nouvelle adhésion d'un pays en Europe, on change les traités pour intégrer de nouveaux droits de vote, par exemple la Croatie en 2012. Tous ces traités ont été signés puis ratifiés à 19, à 25, voire à 27. Alors c'est parfois très long. Pour le traité de Lisbonne, il a fallu 7 ans si on prend en compte les travaux de la Convention, plus 2 référendums, rien que pour l'Irlande. Bref, c'est parfois un véritable chemin de croix, mais ce n'est pas impossible, comme l'affirme le candidat du Frexit. Oui, alors il dit qu'il faudrait l'unanimité rien que pour ouvrir des discussions. Ça, c'est vrai? Non, là encore, c'est faux, Patricia. Depuis le traité de Lisbonne, plus besoin d'unanimité. Il suffit qu'un seul des 28 gouvernements, le Parlement européen ou la Commission européenne, en fasse la proposition. Ensuite, pour engager les travaux, la majorité simple suffit. Bref, lancer le processus pour donner de nouvelles compétences à l'Union européenne, c'est assez simple. Par exemple, un Parlement de la zone euro, on en parle beaucoup là dans cette présidentielle, à la fin, la règle de l'unanimité s'applique quand même. Il faut la signature des 28, bientôt des 27 États membres. Il faut aussi le feu vert de leur Parlement, un référendum. C'est vrai que ça demande un vrai travail de persuasion, tout ça. Il faut connaître les limites de chacun. Chaque gouvernement en Europe est légitime démocratiquement. Il a donc aussi ses propres enjeux de politique intérieure dont il faut pouvoir tenir compte. C'est tout l'art du compromis. Et quand ça coince? On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des solutions. Si au moins les 4/5 des États européens ont adopté le nouveau traité, les chefs d'État se réunissent. On cherche tous ensemble comment lever les points de blocage. Exemple, les garanties qu'a obtenues l'Irlande en 2008 sur l'avortement et la neutralité militaire. Ces garanties, elles ont rassuré l'opinion publique irlandaise et ça a permis la tenue d'un 2e référendum. L'idée, c'est justement d'éviter qu'un seul pays en Europe prenne en otage une évolution qui est souhaitée par le plus grand nombre. Pas si facile non plus. Non, consulter et convaincre, on voit bien en France, c'est parfois assez difficile. Aussi, François Asselineau rejette, lui, tout compromis européen. En gros, l'Europe doit être ce que veut la France ou elle ne doit pas être du tout. Dans son cas, la solution est donc toute trouvée, c'est le Frexit. Et pour le justifier, il brandit cette pseudo-rigidité des traités européens. Mais si je résume, pas besoin d'unanimité en Europe pour lancer la révision des traités. Un seul État peut la demander. Quant à l'impossibilité d'obtenir un accord entre 28 pays, l'exemple montre que ça arrive très régulièrement. C'est donc un faux sur toute la ligne pour François Asselineau. Merci Delphine Simon.